Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Rassurez-vous, je ne suis pas malade, c'est peut-être le stress qui me fait tousser. On se connecte, connectez-vous, on va commencer. On a 5 minutes de retard, connectez-vous, on va commencer. Connectez-vous, on va commencer. Je vous attends. Voilà. On attend les autres personnes. Connectez-vous rapidement. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons commencer notre programme sur la force de la réclamation. La force de la réclamation. Nous allons commencer ça aujourd'hui. C'est un programme que nous avions arrêté depuis la semaine dernière. Voilà, et puis à cause de tout ce qui se passe, l'actualité actuelle, on n'a pas pu le tenir en séminaire comme on voulait le faire, mais toujours est-il que nous allons le faire en direct aujourd'hui. Les églises sont fermées, mais l'église de Jésus ne ferme jamais, comme dit le prophète Tatou. Connectez-vous, identifiez-vous, c'est important, c'est un ministère prophétique. Oh. Shalom, on est là, comment tu vas? Sois béni, Wilfried est avec nous. On est là, Joie Wilfried. C'est un ministère prophétique, c'est important que j'identifie les personnes qui seront en direct par vos noms, par vos photos. Dieu peut nous révéler certaines choses. C'est un message important qui, je crois, va bénir plusieurs destinées. Ça va te bénir toi qui me suis, ça va bénir tes amis, ça va bénir ta famille, ça va bénir tes proches. Ça va décoter beaucoup de choses dans ta vie. Ça va décoter énormément de choses dans ta vie. Quand je vais commencer, tu n'en reviendras pas. La force de la réclamation. Partage. Invite un maximum de personnes et dis-leur que voilà, le prophète Régnier est en ligne. Je vous attends, on patiente encore quelques instants, après on va commencer. Nous sommes dans un état de prière. Il n'y a que vous que j'attends. Je suis prêt. Le ciel est prêt. Je vois un nid de pétrole, je vois mon épouse, je vois Bekale, Jid. La présence de Dieu commence à descendre maintenant ici. Alléluia. Père, merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour le ciel ouvert sur nous. Merci pour les anges. Merci pour l'onction. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le Saint-Esprit, ce doux présent que tu as fait à l'église. Je vous attends. Connectez-vous, allons commencer la force de la réclamation. On passe encore quelques instants. Vous qui êtes déjà avec nous, vous qui êtes déjà en ligne, nous sommes dans un état de prière. On rentre dans la présence de Dieu. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Le couple Mouéry est là. Ah là là, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est en train de me parler par rapport au couple Mouéry déjà. Dieu me parle déjà de Madame Mouéry. Il y a des choses que Dieu va révéler au cours pendant ce direct sur Madame Mouéry déjà. On est là aussi, Dieu est en train de me parler de ta famille déjà. Il y a des choses que vous vivez. Il faut que tes parents soient connectés, il faut que tes soeurs soient connectées. Il y a des choses que Dieu va dire maintenant. Je vois les anges se déployer auprès de chez vous à Bikele. Je vois des anges qui se déploient là-bas. Et la grâce de Dieu est en train de descendre déjà à la maison. Je ne sais pas si tu es à la maison. On est là. Connecte-toi, dis à tes soeurs de se connecter, dis aux frères de se connecter, dis à tout le monde de se connecter. Le couple Mouéry, que Madame Mouéry se connecte, que si ses soeurs, ses frères peuvent se connecter. Il y a des choses que Dieu veut faire dans leur famille également. Les deux familles citées. Des choses que Dieu veut faire. N'hésitez pas de partager. Partagez. N'hésitez pas de partager. Alléluia. Gros bisous à ma fille Grace qui est déjà en ligne aussi. Elle est au rendez-vous. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je vais prier. En attendant les autres, on va commencer à prier déjà. Nous allons prier. Vous allez prier avec moi pour remettre ces temps sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le regard du Très-Haut.
Nous allons prier ensemble, nous allons prier ensemble, nous allons prier ensemble, nous allons crier ensemble. Cynthia Martini, Gaël Minko. Jesus, 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 Jesus. Que cette Cynthia-là, il y a un nom Cynthia qui vient de s'afficher. On est là, que cette Cynthia se connecte aussi. Il y a quelque chose avec elle. Je vois un homme avec elle, je vois un garçon avec elle, mais je la vois s'éloigner de l'homme. C'est comme si elle est en couple, et dans le couple, elle a un enfant, mais je la vois s'éloigner de son couple. C'est comme si elle est en train de perdre son couple pendant que je parle. Je ne sais pas si ça se fait maintenant. En tout cas, il y a une séparation entre son fiancé et elle, pendant que je parle de ça. Et cette séparation est due au message que je vais donner maintenant sur les réclamations, sur les alliances. Donc, elle se connecte déjà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les chaînes vont être brisées. Les chaînes vont tomber, les Goliaths vont être abattus, les Goliaths vont être abattus, les Goliaths vont être abattus. C'est toujours prophétique. C'est toujours prophétique. Oh Stélina, Stélina nous suit depuis la France. Sois bénie Stélina depuis Marseille. Toute la famille d'ici de Christ te salue. Connecte aussi, les choses vont tomber de ton côté aussi. Alléluia. Mighty God, mighty God. Pendant que je vois les noms, pendant que je vois les visages, je vois les chaînes qui sont sur vous, je vois déjà les alliances qui sont sur vous. C'est le cas avec Stéphane aussi. Je vois déjà les esprits derrière les familles aussi. Je vois des esprits derrière les familles dans le sud du Gabon. Je vois plein de choses. C'est quel village ça, Stélina? Je cherche un nom. Il y a un nom que j'ai vu dans mon esprit pour Stélina. Stélina, qui est de Ndende? Est-ce que vous avez des parents de la famille à Ndende? Ou est-ce que vous avez un parent qui revient de Ndende? Je sais qu'il y a un autre village d'où la famille vient, mais c'est comme si la famille a pris ses origines au niveau de Ndende. Il faut que Stélina me dise. Je salue Tiano aussi qui vient. Prune Stélina depuis Marseille. Soyez bénis, Prune Stélina. Que nos frères qui sont au Sénégal aussi soient bénis. Tiano regarde. Comme vous le savez, c'est la force de la réclamation. La force de la réclamation. Nous allons prier déjà ensemble et nous allons mettre ça sous le contrôle du Saint-Esprit. Si tu peux, tu pries avec moi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu as permis que tes enfants soient réunis autour de la personne de Jésus. Seigneur, s'il y a un seul nom qui doit être élevé ici, c'est Jésus. S'il y a un seul nom qui doit être remarqué ici, c'est Jésus. S'il y a une seule personne qui doit tirer toute la gloire, toute l'élévation, toute l'acclamation de tout ce qui va se faire ici, c'est le Seigneur Jésus et Jésus seul. Nous proclamons et nous confessons que Christ Jésus est Seigneur. Il est Seigneur parmi nous. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur dans nos familles. Et par sa Seigneurie, les chaînes qui retiennent encore nos destinées captives vont tomber. Dans son nom, j'ai prié. Amen. Nous connaissons l'actualité actuelle, c'est-à-dire l'épidémie du coronavirus qui frappe un peu partout. Ça frappe toutes les nations. C'est une épidémie mondiale déjà. Et j'aimerais que chacun élève sa voix là où il est, par rapport à ses proches, par rapport à sa famille, par rapport à sa ville, par rapport à sa nation et par rapport aux nations. Nous prions que la main de Dieu s'étende sur cette terre et dans ce monde et que cette épidémie soit arrêtée, soit brisée et que les cas de malades, des patients, déjà des personnes atteintes de cette épidémie soient complètement délivrées, soient complètement guéries. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que lorsque le gouvernement, lorsque les nations et lorsque les scientifiques n'ont pas de réponse, Jésus est toujours la réponse. Je veux que tu lèves ta voix avec moi et qu'ensemble nous remettons ce cas-là entre les mains de Dieu. Lève ta voix et prie avec moi. Père, souviens-toi de mon pays, le Gabon. Souviens-toi de chaque cas connu et inconnu. Chaque cas de personne atteinte par ce virus que le coronavirus, Seigneur. Souviens-toi de chaque famille. Père, nous ne voulons pas de deuil par rapport à cette épidémie, par rapport à cette maladie, Seigneur. Et toi, ta main agit dans la nation du Gabon, agis au sein de mon pays, agis au sein de ma vie, au sein de ma famille. Protège chaque membre, protège ma nation, protège les nations, protège l'église, protège le corps de Christ et que par l'église, le monde soit protégé de cette épidémie. Seigneur, nous décrétons, nous proclamons la mort de cette épidémie dans le nom de Jésus. Nous détruisons son pouvoir, nous détruisons sa notoriété, nous détruisons sa propagation dans le monde au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'attends encore 3 personnes, après je commence. J'attends encore 3 personnes, après je commence. J'attends encore 3 personnes, après je commence. Oh, le ciel est ouvert. Je sens l'onction de Dieu ici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Il reste 2 personnes, après je commence. J'attends juste 2 personnes, après on va commencer. Je disais, c'est la force de la réclamation. En attendant, je tiens à préciser que voilà, nous allons parler des liens familiaux, nous allons parler de tout ce qui bloque nos vies, qui bloque nos destinées, qui bloque nos finances, qui bloque nos entreprises, tout ce qui empêche notre élévation spirituelle, matérielle, financière, sociale. Et tout est écrit dans la Bible.
Vous savez, il y a des choses que nous vivons, il y a des réalités que nous affrontons tous les jours et nous ne sommes pas conscients souvent que ces réalités-là, la Bible en parle clairement. Dieu en parle clairement, noir sur blanc c'est écrit. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, c'est la vérité que tu connaîtras qui va te rendre libre. Tu es rendu libre, tu es affranchi par ce que tu connais. Donc ce que tu ignores, tu es esclave de ce que tu ignores. Et tu es libéré, tu es délivré dans ce que tu sais. Et la force de la réclamation, c'est un programme que nous voulons commencer aujourd'hui, que nous allons poursuivre demain à partir de 10h. Les églises sont fermées, mais nous serons cultes ici en ligne, en direct, toujours sur cette page, Centre international des disciples de Christ. Partagez la page, likez la page, partagez, invitez un maximum de personnes. Ce sera très prophétique aujourd'hui et ce sera encore plus demain. Donc demain, nous allons continuer à 10h. Et à 14h demain, je vais prier avec quelques personnes, un petit groupe, à cause des restrictions que le gouvernement nous impose, à juste raison d'ailleurs. Nous allons nous retrouver un petit groupe à partir de 14h demain, 14h30, et nous allons prier ensemble. Mais je crois que la puissance de Dieu va te localiser là où tu es et que la délivrance va descendre chez toi là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, si tu es en ligne avec nous, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là et que tu écoutes ce message qui va te libérer. Bon, nous allons commencer. Est-ce que tout le monde est avec moi? Je vais voir des amen, 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 amen pour me rassurer que tout le monde me suit maintenant. Vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours inviter, vous pouvez toujours partager. Partagez, invitez, partagez, likez. Amen, amen, amen. Nous allons commencer. Donc, le thème, c'est la force de la réclamation. Nous allons un peu enseigner, prendre des notes. Et si des choses au cours du message te choquent, si des choses te perturbent, ou si l'esprit éveille ta connaissance et que tu te souviens de quelque chose qui peut être à l'origine de tes blocages, mentionne cela, nous allons prier ensemble. La force de la réclamation. Nous allons aller dans Luc au chapitre 15. C'est important. Luc. Le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 15. Donc Luc 15, Luc c'est le livre juste avant Jean, l'un des évangiles. Donc nous sommes dans le livre de Luc 15, à partir du verset 19. C'est une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte. Luc 15, 19. Luc 15, 19. Luc 15, 19. Je vous vois. Donna est connecté. Sois béni, Donna, sois béni. Ça fait tellement longtemps. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc Luc 15, 19. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Une autre version dit vêtu de pourpre et de fin lin. Alors, sa vie n'était chaque jour que de festin et de plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant la porte de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. D'autres versions disent le corps couvert d'ulcères. Ok. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Voici une histoire que Jésus utilise. Donc Luc chapitre 15 au verset 19. Jésus lui-même, c'est Jésus qui parle. Cette histoire dans Luc, c'est Jésus qui parle. C'est important que vous reteniez ça. C'est Jésus qui parle et qui enseigne les disciples. Il enseigne au peuple de Dieu, il enseigne les apôtres, il enseigne le peuple d'Israël. Et il enseigne sur deux personnes. Il parle de l'homme riche et il parle de Lazare le pauvre. J'aimerais préciser ici que le riche et Lazare sont tous deux les enfants de Dieu. Sont tous deux du peuple de Dieu. Et tous les deux sont aimés par Dieu. Tous les deux, Dieu veut leur bien. Tous les deux bénéficient de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Nous savons comment Dieu est. Il est bon, il est rempli d'amour, il veut nous secourir, il nous aime, il tient à nous. Alors, le riche et le pauvre, les deux, sont sous cette couverture-là de Dieu. Seulement, il y a un qui vit très bien. Il ne vit que de plaisir, de banquet, de la festivité, la fête. Il a des moyens, il organise des fêtes tout le temps. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit que chaque jour, il n'y a que les festins. Donc, il a la capacité d'organiser des festins chaque jour. Il en a les moyens. Et elle dit qu'il n'a que des vêtements somptueux. Il n'est pas en carence d'habits coûteux. Il porte ça chaque jour, tellement l'argent est en abondance. Il vit paisiblement bien. Et elle dit qu'il y a un autre
qui est devant cet homme riche-là, qui est tout le temps couché devant sa vie-là. Et cet autre-là s'appelle Lazare. À l'inverse du riche, Lazare est misérable. Il n'a aucun moyen, il n'a pas de finances, il n'a pas d'argent. Il est tout le temps couché sous le soleil à l'entrée de la villa du riche. Il voit tout le temps les banquets, il voit tout le temps les festins, mais il n'y prend pas. Il aimerait bien, chaque jour, il espère pouvoir se nourrir des miettes de pain qui tombent de la table de cet homme-là, mais il n'a pas accès à ça. Écoutez-moi, c'est important que vous sachiez cela, c'est Jésus qui parle de cette histoire. Il ne parle pas de ça à des païens, il parle de cette histoire à des chrétiens, au peuple d'Israël, si vous voulez. Et il parle donc de ça à des personnes qui ont l'alliance avec Dieu, comme pour leur dire que cette histoire peut vous arriver aussi. Et toi qui m'écoutes, je te dis que cette histoire peut t'arriver à toi également. Et certainement ça t'arrive même déjà. Donc il y a Lazare qui est là, et son corps est couvert d'ulcères. Mais non seulement le corps est couvert d'ulcères, mais en plus, même les chiens viennent lécher ses blessures. Et la Bible dit une chose. La Bible dit qu'entre les deux, une personne va mourir en première position. Et qui meurt d'abord? Ce n'est pas le riche. On aurait pu penser que le riche va mourir le premier parce que voilà, il n'a pas Dieu, ou bien il ne veille pas sur son alliance avec Dieu, il ne renouvelle pas son alliance avec Dieu, il vit sa vie, il commet des péchés. Non, c'est le pauvre qui est juste qui meurt en première position. Bien aimés, nous tous, nous aimerions vivre plus longtemps. Mais la Bible dit, et Jésus qui parle, que Lazare meurt d'abord. Donc quand Lazare meurt, on enterre le pauvre, le riche continue à vivre. Il continue à vivre certainement à cause de ses moyens, parce que l'argent prolonge la vie, je dois vous le dire la vérité. Quelqu'un qui a les moyens, s'il a le palud, s'il a des cancers, s'il a des maladies, le sida, il peut se traiter. Il peut aller dans des grandes structures, des grands spécialistes et se faire traiter parce qu'il a des moyens. Celui qui est pauvre, la vie est plus courte, d'accord? Alors, cet homme-là meurt d'abord. Certes, il va dans le sein d'Abraham. Certes, il est sauvé. Certes, le riche va dans le séjour des morts et le riche souffre après la mort. Néanmoins, celui qui est sauvé, celui qui a le salut, celui qui est dans le sein d'Abraham, celui que Dieu aime, celui que Dieu a justifié, toute sa vie, il était misérable. Alors, j'entends les chrétiens qui disent que oui, la force de la réclamation, les liens ne me tiennent pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je suis né de nouveau. Dans cette histoire, celui qui est né de nouveau, c'est le pauvre. Mais le pauvre né a vécu comme un misérable, il a vécu pauvre, il a vécu malheureux, il a vécu malade. Ce n'était pas la volonté de Dieu. J'aimerais préciser cela. Il y a des chrétiens qui vivent des situations et ils se disent que c'est Dieu qui veut que je vive cela. Dieu ne veut pas ça. La Bible est claire. La Bible dit que la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous... Elle dit que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous tous. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une péripétie de bonheur, de paix, de gloire et de joie. Voilà la volonté de Dieu. Donc, quand il y a quelque chose qui contredit le plan de Dieu, ne dis pas que c'est Dieu qui fait cela. Alors, certains comme Lazare se trouvent dans des situations compliquées et ils se disent que non, certainement c'est Dieu qui a voulu, certainement c'est un désert, certainement c'est un temps Dieu m'éprouve, il éprouve ma foi, Dieu connaît ta foi, Dieu te connaît mieux que quiconque. Dieu ne gagne rien à t'éprouver toute ta vie. L'épreuve c'est un temps, le désert c'est un temps. Voilà l'histoire que cet homme, je vais commencer par là, l'histoire par laquelle Jésus commence, pour dire que ça peut t'arriver à toi aussi. Tu parles en langue, tu es le fils d'un prophète, tu es même un prophète, tu es même un pasteur, mais la vie que tu vis ne reflète pas ce que Jésus a acquis pour toi sur la croix. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, le salut est en trois dimensions, parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui réside dans un corps physique, le corps charnel. Et donc, le salut agit dans les trois dimensions. Lorsque tu acceptes Jésus, j'espère qu'il y a des aigles ici, j'espère qu'il y a des aigles, je vais un peu vite. Donc, quand tu acceptes Jésus, ton esprit est régénéré, ton esprit est restauré, ton esprit est sauvé, ton esprit est reconfiguré selon la volonté de Dieu. Mais ton âme subit toujours le programme de l'ancienne alliance, de l'ancienne version de toi, le programme du vieil homme. Ton âme subit toujours le programme des liens familiaux. Ton âme subit toujours le programme de l'esclavage au péché. Ton âme subit toujours le programme de la chaîne, des alliances. Quelqu'un me suit jusque-là, n'est-ce pas? Voilà. Aussi, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais tu n'expérimentes pas totalement la gloire de Dieu dans ta vie et ce n'est pas le plan de Dieu. J'aurais voulu commencer par là
pour éviter que nous n'entrions dans les débats en disant Jésus, c'est passé, ça ne me concerne pas. Jésus, dans cette histoire, s'adresse bel et bien à des juifs. Il s'adresse à des disciples, à des personnes qui l'enseignent. Et il parle de Lazare qui, oui, va chez Abraham, mais il a vécu comment? Oui, tu as la vie éternelle. Oui, tu as Jésus. Oui, tu vas au ciel, mais tu vis comment? Voilà la première question que tu dois te poser. Et maintenant, nous allons commencer. Nous allons commencer dans le livre de Genèse au chapitre 31. Genèse 31 à partir du verset 22. Ok, les gens ne font que s'ajouter. Ah là 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 là. Genèse 31, 22. La force de la réclamation, la force de la réclamation, la force de la réclamation. Genèse 31, verset 22. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Donc, Genèse au chapitre 31, au verset 22, c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, qui est l'un des patriarches. Jacob, c'est le fils d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Par la suite, Dieu a dit à Abraham qu'il va appeler Isaac. Et par la suite, Dieu a clairement montré que entre les fils d'Isaac, c'est-à-dire Ésaü et Jacob, il a dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Donc Jacob était le choix de Dieu. Et Jacob va tromper son père avec le consentement de sa mère, avec la complicité de sa mère pour prendre la bénédiction de son père, à l'insu d'Ésaü et à l'insu d'Isaac. Et donc Jacob va prendre la bénédiction, le père va bénir. Isaac va bénir Jacob de toute la grâce qui est dans sa vie, que Dieu lui a donnée. Il va donner ça à son fils Jacob. Bien sûr, la bénédiction est spirituelle, ce n'est pas l'argent. C'est un dépôt, c'est un revêtement spirituel qui t'introduit maintenant dans la richesse et dans l'abondance. Et donc, Isaac va bénir Jacob alors. Et Jacob va fuir Ésaü. Il va fuir la maison de son père. Il va fuir parce que Ésaü est fâché. Ésaü veut le tuer. Et sa mère va lui dire, va chez mon frère Laban, prends une femme là-bas et revient. Et Jacob va arriver chez Laban sans argent, sans rien du tout. Juste avec les vêtements qu'il porte. Et là-bas, Jacob va chercher une femme. Laban a deux filles, il a Léa, l'aînée, et il a Rachel. Et Jacob va aimer Rachel. Et le jour des noces, Jacob va être trompé par son beau-père. Le beau-père va mettre Léa dans la chambre de Jacob et Jacob va aller donc avec elle. Et au matin, Jacob va se rendre compte que Léa n'est pas Rachel qu'il aurait souhaité avoir. Et Jacob va travailler à nouveau 7 ans. Donc il va travailler 7 ans pour Léa. Ensuite, il va travailler 7 ans pour Rachel. Et au bout de 20 ans, Jacob va avoir un peu d'argent, il va avoir une bonne famille, il va avoir des troupeaux, il va avoir un peu de moyens et il va décider de partir. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Donc Jacob est en train de partir de chez Laban avec sa femme et ses enfants et ses serviteurs et ses troupeaux. Donc verset 22, la Bible dit ceci. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Nous sommes dans Genèse 31, 22. Je pense que tout le monde a lu cela, n'est-ce pas? Voilà. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours et le rattrapa dans les monts de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve et lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien ni en mal. Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente devant la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans les monts de Galade. Laban interpella Jacob. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfoui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu n'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Nous allons descendre un peu plus... Nous allons descendre au verset 31. Au verset 32, effectivement, Laban cherche ces idoles que Rachel avait volées à l'insu de Jacob. Au verset 32, Jacob a dit quelque chose. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra plus. Fouille tout ce que j'ai en présence de nos gens. Ce qui t'appartient, reprends-le. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles domestiques. Vous pouvez continuer la lecture. Nous allons avancer. Laban ne va pas trouver les idoles, mais il s'avère que c'est Rachel qui va cacher les idoles. D'accord? Et Jacob va dire à Laban, comme nous avons lu tout à l'heure, il va dire à Laban, celui qui a pris tes idoles, celui que tu vas trouver ça, que cette personne-là meurt. C'est ce que Jacob va déclarer. Alors, parlons un peu de la personne de Jacob. Jacob a été béni, mais Jacob s'est fait tromper par rapport à la femme qu'il veut épouser. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve à travailler 14 ans pour épouser les femmes, puis 6 autres années pour avoir une dot. Et il va continuer par là, il va partir en fuyant.
Jacob avait déjà fui de la maison de son père et le voyant maintenant fuir de la maison de son beau-père. Vous devez savoir que le mot Jacob veut dire usurpateur ou trompeur. Et Jacob va vivre beaucoup de péripéties tant que son nom sera Jacob. Voilà pourquoi lorsque Dieu va bénir Jacob, avant qu'il ne rencontre Ésaü, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Israël veut dire celui qui a vaincu. Pour que Jacob, la destinée de Jacob change totalement, il va falloir que Dieu change totalement son nom. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Jacob va dire, celui qui a volé les statues, donc les idoles, va mourir. Et vous allez voir que plus tard, Rachel, après avoir donné la naissance de son deuxième fils, Rachel elle-même va mourir. Pourquoi? Parce que la proclamation de Jacob va poursuivre la vie de Rachel et va rattraper la vie de Rachel. La vie de Rachel va être écourtée à cause de ce que Jacob a prononcé quelque chose sans même qu'il ne sache ce qu'il disait, sans même que sa femme ne sache ce qu'il avait dit. Il ne savait pas que sa femme avait, il a parlé sans savoir, mais cette parole a condamné sa femme à une courte vie. Et c'est la femme qu'il aimait. Et l'histoire va continuer. L'histoire nous amène au fait que Jacob devenu Israël, maintenant un homme puissant, un homme nanti, un homme qui a les moyens, un homme qui est béni, qui a affronté les anges et il a été béni par Dieu. Il a été béni par son père, ensuite il a été béni par Dieu. Ce même homme-là, sa fille va se balader et sa fille va être violée par un autre. Jacob est un patriarche avec une onction prophétique. Son père l'a béni, un ange l'a béni, mais sa fille se retrouve violée après la bénédiction. Pourquoi? Parce que la force qu'il y avait derrière le nom de Jacob, son histoire le rattrape, le poursuit et le réclame et réclame ses enfants. Et je vais continuer par là. Vous savez que les fils de Jacob ne s'entendaient pas. Effectivement, Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Les frères voulaient le tuer. Ruben a décidé qu'on le vende comme esclave. Et la Bible dit que les frères de Joseph ne l'aimaient pas. Et ils le haïssaient. Il y avait une haine entre les enfants de Jacob. Mais cette haine que les enfants de Jacob subissaient et que Jacob devait gérer, cette haine n'a pas commencé avec les enfants de Jacob. Cette haine a poursuivi les enfants de Jacob parce que Ésaü et Jacob eux-mêmes, ils étaient en grief. Ils étaient en problème, ils étaient en conflit. Il y avait une haine que Ésaü avait vis-à-vis de Jacob parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Et Ésaü avait promis de tuer Jacob, si vous vous rappelez bien. Donc cette haine qui était entre Ésaü et Jacob, cette haine qu'il y avait entre Jacob et son frère, a poursuivi les fils de Jacob entre eux. Mais cette haine que les fils de Jacob ont subie n'a pas commencé avec Ésaü et Jacob. Cette haine a commencé avec les enfants d'Abraham. Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Et Ismaël frappait souvent Isaac. Donc, la bataille qui a commencé entre Ismaël et Isaac a poursuivi Jacob et Ésaü. La même guerre a poursuivi Joseph et ses frères. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Et cette même haine qui a poursuivi Joseph et ses frères, c'est la même haine qui a poursuivi Jésus et ses frères. Parce que les pharisiens et les sadducéens voulaient tuer Jésus. Ainsi, nous voyons que des milliers d'années après, la même querelle entre les frères a poursuivi l'Église, a poursuivi les enfants de Dieu. Ça avait commencé quelque part. La force de la réclamation. D'aucuns diront, Dieu m'a béni, Dieu m'a promis des choses. Je prie, je sers le Seigneur, je suis homme de Dieu. Jacob était serviteur de Dieu. Jacob était homme de Dieu. Jacob a lutté avec un ange. Bien qu'il ait lutté avec un ange, ça n'a pas empêché que sa fille soit violée. Ça n'a pas empêché que ses fils s'attaquent à son jeune fils Joseph au point de le vendre comme esclave. Ça n'a pas empêché qu'il y ait la haine entre les frères. Et pourtant c'était Jacob, et pourtant il était patriarche, et pourtant il était prophète, et pourtant Dieu l'avait choisi, et pourtant il est écrit que Dieu a aimé Jacob. Donc quelqu'un que Dieu a aimé, quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un qui sert Dieu peut subir la puissance de la réclamation des liens, la réclamation des paroles, la réclamation des actes. Jacob a posé un acte en trompant son frère. Cet acte a créé la haine entre son frère et lui. Cet acte l'a poursuivi au point où son beau-père l'a trompé par rapport à sa femme. Son beau-père l'a trompé par rapport au bétail, parce que ça commence avec lui. Et Dieu s'est dit, je ne peux pas utiliser un Jacob parce qu'il y a trop de liens derrière ce nom. Je vais changer le nom de Jacob pour qu'il continue à me servir. Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Mais bien que changer le nom de Jacob en Israël, la réclamation poursuit toujours l'individu. Car c'est dans son sang, ce n'est pas que dans son nom. Dieu a changé le nom, mais il y avait la réclamation dans son sang aussi. Car son sang est le sang d'Abraham, son sang est le sang d'Isaac.
Et les enfants d'Abraham ne s'entendaient pas, donc les enfants de Jacob aussi ont été attaqués. Joseph a subi des choses par ses frères, mais ça n'a pas commencé avec ses frères. Joseph aurait pu voir que les frères me détestent, mais les frères ont été manipulés eux-mêmes, parce que ça commençait avec leur père. Mais ce que leur père a subi avait commencé avec son père à lui. Il y a des choses que tu vis actuellement, des situations, tu n'arrives pas à aller au-delà. Un mariage dans lequel tu n'arrives pas à entrer, une promotion dans laquelle tu n'arrives pas à entrer. Il y a toujours un plafond au-dessus de tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Pas parce que tu agis mal, pas parce que tu travailles mal, pas parce que Dieu ne t'aime pas. Oui, Jésus est en toi. Oui, le Saint-Esprit est en toi. Mais il y a des liens, il y a une parole, il y a des actes qui te réclament, qui réclament ta destinée, qui réclament tes enfants, qui réclament ton mariage. J'ai pris un cas simple, Jacob, patriarche, qui a marché avec Dieu et qui a lutté avec l'ange de Dieu. Il a lutté avec l'Éternel. Mais ses enfants, à cause de ce que son grand-père avait établi, ses enfants ont été détruits entre eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même ces enfants qui ont été détruits entre eux, Jésus a subi ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous allons continuer. Nous allons aller rapidement dans Ruth. Vous savez, beaucoup de personnes à la recherche de mieux, à la recherche de plus, à la recherche de davantage. Beaucoup vont dans des relations parce qu'ils veulent stabiliser leur vie. Beaucoup voyagent, vont ailleurs pour avoir certainement d'autres opportunités parce qu'ils estiment que au Gabon ou dans leur ville ou dans leur village, les choses ne vont pas comme ils veulent. Et beaucoup changent même d'amis parce qu'ils se disent que voilà, c'est peut-être les personnes qui m'entourent, qui ne m'apportent pas ce que j'aimerais avoir. Je vais changer de lieu, je vais changer d'amis, je vais changer de... Voilà, pour avoir un plus dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Naomi. Vous allez lire Ruth au chapitre 1er. On va même lire ça ensemble rapidement. Ruth, c'est après les juges. Aujourd'hui, je vais simplement commencer à ce que vous compreniez que c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose contre quoi vous luttez. Quelque chose que vous n'arrivez pas à vaincre. Bien que vous priez Dieu, bien que vous fassiez des temps de jeûne, bien que vous offrez des grandes dîmes, des grandes offrandes, vous répondez à des appels prophétiques. Et il y a toujours des blocages, il y a toujours des limitations, il y a toujours des barrières. C'est spirituel. Voyez-vous, un prophète a dit, les gens disent que oui, la grâce de Dieu me couvre. Mais le monde spirituel ne répond pas à la norme de la grâce, ne répond pas à la loi de la grâce. Le monde spirituel, c'est un monde de balance. C'est un monde de poids, c'est un monde de mesure. C'est important que vous sachiez cela. Donc nous sommes dans Ruth chapitre 1er. Je vais lire chapitre 1er au verset 1. On va commencer au verset 1. Après nous allons lire le verset 4. Après le verset 6, après le verset 16. C'est une histoire magnifique qui va t'apprendre beaucoup de choses. Je pense que beaucoup commencent à être éclairés sur quelque chose maintenant. Elle dit, à l'époque où les chefs gouvernaient Israël, c'est-à-dire à l'époque où il y avait des juges qui gouvernaient Israël. Les juges, c'était les personnes que Dieu avait établies après la mort de Josué. Des personnes comme Samson. Samson était un juge pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des nations étrangères. Et donc, elle dit, à l'époque des juges, une famine survint. Donc, il y avait des serviteurs de Dieu, au moins par le Dieu. Parmi les juges, il y avait des prophètes. Parmi les juges, il y avait des grands guerriers. Il y avait des Gédéons, il y avait des Jephthé, il y avait des Samson. Et à l'époque où Dieu choisissait les juges, à l'époque où Dieu établissait des hommes de Dieu, au moins de son esprit, il y avait une famine. Les gens pensent que parce qu'on sert Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, parce que nous sommes aux côtés d'un homme de Dieu, ou parce que nous sommes des hommes de Dieu, qu'il n'y aura pas de situations difficiles dans l'église, ou dans le corps de Christ, ou dans la nation que Dieu a choisie. Là, il dit qu'à l'époque des juges, il y a eu quand même la famine. Les juges n'ont pas empêché la famine d'arriver. Le fait que Dieu aime son peuple, ça n'a pas empêché que la famine touche le peuple. Ok, il y a eu une famille qui survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils. Donc, ils ont fui Bethléem en Juda. Ils ne sont pas partis de Bethléem parce qu'ils voulaient partir. Ils sont partis par contrainte à cause de la famine. La famine était si sévère qu'ils ont voulu aller vers d'autres contrées, vers d'autres pays, vers d'autres lieux, vers d'autres cieux, pour améliorer leur mode de vie. Et donc, je vais descendre maintenant au verset 4. Là-bas, le monsieur qui s'appelle Elimelech, avec sa femme et ses 2 fils, là-bas, les 2 fils ont eu 2 femmes. Au verset 4, on dit, ils épousèrent 2 femmes des Moabites. Donc, ils ont quitté Juda à Bethléem
pour aller à Moab, chez les Moabites. Là-bas, les deux fils ont épousé deux femmes, deux Moabites. Ok. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Ils sont restés là pratiquement 10 ans. On continue. Puis, Mahlon et Chilion mourut. On va reprendre. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis, Mahlon et Chilion moururent à leur tour. Naomi restait seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Je vais monter un peu plus haut. Cet homme, au verset 2, cet homme s'appelait Alimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Mahlon et Chilion. Ils faisaient partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils partirent en Moab, dans la campagne, et s'y installèrent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là. Donc, le monsieur est mort dès qu'il arriva à Moab. Il est mort tout de suite. Après sa mort, ses deux fils ont pris deux Moabites comme épouses. Dès qu'ils se sont mariés, les deux fils aussi sont morts. La femme est restée seule. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Écoutez, lorsque vous lisez le livre de Juges, au chapitre 3, au verset 12, et au chapitre 10, au verset 6, vous comprenez que le peuple des Moabites, c'était un peuple que Dieu utilisait pour attaquer Israël lorsque Israël s'éloignait de la volonté de Dieu. Donc c'était un peuple ennemi, c'était un peuple étranger. Non seulement ça, au verset 10, on vous apprend qu'ils étaient un peuple idolâtre. Ils ne servaient pas l'Éternel, ils servaient des idoles. J'espère que vous me suivez. Donc, ce monsieur-là qui a fui la famine, il a voulu préserver sa famille et ses fils de la mort à cause de la famine. Il allait se réfugier dans une terre fertile. Seulement, c'était une terre étrangère où les habitants de cette terre-là, de ce peuple-là, adoraient d'autres dieux. Et donc, ils sont arrivés là où il y a d'autres dieux qui règnent. Le monsieur est mort tout de suite. Et la Bible dit que les deux fils, après s'être mariés avec des filles qui adoraient des idoles, dans leur mariage, les deux fils sont morts. Est-ce que ces gens-là, Dieu ne les aimait pas? Si. Est-ce que ces gens-là, Dieu ne voulait pas les protéger? Si. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où il y a des idoles et où Dieu n'est pas Seigneur. Et ils ont pris pour femmes des femmes idolâtres. Le monsieur est mort et les deux enfants sont morts. Naomi est restée seule avec ses deux belles filles. Et je vais vous expliquer quelque chose. Si Naomi ne rentrait pas chez elle, elle-même, elle allait mourir. Le fait qu'ils se retrouvent là-bas, dans une terre qui n'était pas préparée pour eux, dans une terre étrangère, une terre là où il y avait des idoles, là il y avait des idolâtres, ça a provoqué un esprit de mort dans cette famille-là. Ils voulaient fuir la mort, et voilà qu'en fuyant la mort, ils se trouvaient dans un endroit où l'esprit de mort a le droit de les toucher. L'esprit de mort a d'abord touché le monsieur. Le monsieur est mort, la famille est restée encore 10 ans. Le monsieur meurt, la Bible dit au verset 3 que le monsieur est mort, mais le verset 4, on dit qu'ils sont restés encore 10 ans. Donc, la première mort, certainement s'il partait, la mère allait garder ses deux fils. Mais la mère a insisté avec les enfants. Le premier fils est mort, le deuxième fils est mort. Et si la mère insistait encore quelques années, elle-même elle allait mourir et toute la famille allait être arrêtée là. Pas parce que Dieu veut qu'elle meure. Non, parce que le sol où ils sont les réclament leur vie. Il y a des gens qui se sont connectés à des mauvaises personnes. Vous êtes allés dans des mauvaises relations. Vous êtes allés dans des mauvais endroits et ça a enclenché un programme dans vos vies. Ça a enclenché un programme de stérilité, un programme de célibat, un programme de décès prématuré, un programme de chômage, un programme de divorce, un programme d'instabilité sexuelle, de vagabondage sexuel. Ça a enclenché les programmes. Elimelech et dans sa famille, ça a enclenché un programme de mort précoce. L'esprit de mort avait le droit de les frapper. Et c'est ce qui s'est passé. Écoutez-moi maintenant ce qui se passe. La femme veut maintenant rentrer chez elle. Croyez-moi, si la femme rentre chez elle avec Naomi et Oprah, la mort va les suivre là où elles sont. Quelque chose va se passer. Naomi va dire à Ruth, autant pour moi, et à Oprah, rentrez chez vous. Je vais retourner chez mon père. Elle va insister, les filles vont vouloir rester. Elle va insister au point où, et ça vous allez lire ça dans Ruth, je pense, au verset 16. Ruth 1, au verset 16. Ruth va faire une proclamation qui va arrêter l'esprit de mort dans la famille de Naomi. Rappelez-vous, Ruth et Oprah font maintenant partie de la famille de Naomi. Parce qu'elles font partie de la famille de Naomi, la mort peut toucher Naomi, la mort peut toucher Ruth, la mort peut toucher Oprah. Donc, Naomi dit à Oprah de partir. Les filles peuvent partir, mais Ruth va faire quelque chose. Ruth va dire à Naomi au verset 16. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Voici ce qui est intéressant. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Cette déclaration que Ruth fait, Ruth est en train d'expliquer que je n'appartiens plus aux Moabites, j'appartiens maintenant à Israël. Je ne sais plus les idoles, je sais maintenant le Dieu d'Israël. Et à cause de ça, Ruth se détache des Moab, et donc Ruth se détache de la malédiction, Ruth se détache de l'esprit de mort, et Ruth s'associe maintenant à l'Éternel. Et avec cette proclamation, Ruth et Naomi retournent vers eux, chez elle, et la mort s'arrête. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi. On a tendance à penser que la malédiction ou les problèmes arrivent parce que je suis dans cette relation-là. Il suffit que je quitte ce monsieur ou il suffit que je quitte cette dame et puis tout ça va s'arrêter. Ce sont des choses spirituelles. Quand tu t'es connecté à une terre, tu t'es connecté à une personne, la connexion est spirituelle. Ruth et Naomi étaient connectés et la mort pouvait les frapper jusqu'à ce que Ruth dise à Naomi, ce n'est pas toi qui viens maintenant chez moi. Parce que chez moi, il y a des idoles. Et chez moi, à cause des idoles, la mort peut nous frapper. L'esprit de moi a le droit de nous toucher. On va faire autre chose. C'est maintenant moi qui vais quitter mes alliances. Qui vais quitter mes totems. Qui vais quitter mes totems. Et je vais venir servir ton Dieu chez toi. Je vais appartenir à ton peuple. Je vais appartenir à ta famille. Ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est à partir de là que la mort va s'arrêter. Naomi va venir sans rien. Elles vont tout perdre. Elle va pas seulement perdre son mari et ses deux fils. Elle va aussi perdre tout l'argent, tous les biens, tout. Elles vont tout perdre. Au point où Ruth va aller dans le champ de Boaz et va ramasser les épis qui tombent de la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Et elles reprennent tout à zéro. Elles avaient fui la famine il y a 10 ans, mais les voilà maintenant qui ont du mal à manger, qui ont du mal à vivre. Nouveau départ, nouveau recommencement. La force de la réclamation. Je connais des personnes qui se disent que parce qu'ils sont voyagés, parce qu'ils sont en France, ils sont partis du Gabon, ou bien parce qu'ils sont venus au Gabon, parce qu'ils sont loin de leur village, parce qu'ils n'ont pas connu leurs parents, ils n'ont pas connu leurs ancêtres, ils ne vivent pas certaines choses, ou bien ils ne sont pas censés vivre certaines choses. Il y en a, quand tu leur donnes des révélations, ils disent, je ne le connaissais même pas, je ne l'ai jamais connu. Tu ne l'as jamais connu, mais dans le sang, il y a l'alliance. Tu ne l'as jamais connu, mais dans le nom, il y a l'alliance. L'alliance te suit au travers de ton sang. L'alliance te suit au travers de ton nom. Cet homme-là, qui servait l'Éternel, lui et sa famille, sont morts malgré la protection de Dieu. Ils sont morts malgré les anges. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais ils se sont connectés aux mauvaises personnes dans un mauvais endroit. Je vous ai parlé de Jacob, qui a subi les alliances depuis son père Abraham. Abraham qui n'a pas vu. Il n'a même pas vu Ismaël. Il a subi ça. Joseph, son fils, le fils de Jacob, a subi ça. Des choses qui ont commencé avec son père, qui ont commencé avec ses grands-parents. Lui-même, il a subi ça. Dieu a utilisé pour faire sa volonté, mais il a quand même subi. Il y en a qui subissent le désamour de la famille. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas pourquoi. Dans la famille, on vous déteste. Dans la famille, on ne vous considère pas. Dans la famille, on vous méprise. Et vous pensez que c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait d'études. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas marié. C'est peut-être parce que vous n'avez pas de moyens. Vous n'avez pas d'argent comme les autres. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'études. C'est une affaire de la réclamation qui est derrière ton nom ou la réclamation qui est derrière ton sang. Et il faut que vous compreniez ça parfaitement. J'ai commencé en vous parlant de Luc au chapitre 15. Et je vous ai dit, Lazare est mort comme un pauvre et comme un misérable. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il allait au ciel, mais il est mort comme un misérable. Et vous pouvez aller au ciel parce que vous avez Jésus. Mais vous partez au ciel sans rien accomplir sur la terre. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes maintenant. La volonté de Dieu, c'est que tu goûtes au ciel ici sur la terre déjà. Tu vives toutes tes promesses de Dieu. Et que sur la terre déjà, tu rentres dans ta terre promise. Tu expérimentes la gloire de Dieu dans ce que tu entreprends, dans tes affaires, dans ta progéniture, ta famille, ton travail, ton foyer, que toute la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça le plan de Dieu. Mais derrière le plan de Dieu, derrière le programme que Dieu a placé en toi, derrière le programme que Dieu a placé en Christ sur la croix de Golgotha, qui doit s'appliquer dans ta vie, derrière ce programme-là, il y a le programme des enfers, qui te lie toujours, qui te lie à cause du nom que tu portes. On t'a donné le nom de ton grand-père.
Ton grand-père était un grand sorcier. On t'a donné le nom de la copine de ta mère, la meilleure amie de ta mère. C'est le nom que tu portes, c'est le prénom que tu portes. Et cette dernière était stérile. Elle n'a pas fait d'enfant. Tu n'es pas lié à elle. Tu n'es pas parental à elle. Mais il vient maintenant que, alors que tu es marié et que tu dois ton couple, c'est toi aussi tu te retrouves comme elle à ne pas faire d'enfant. Pourquoi? Ce n'est pas ta parente, mais le nom que tu t'a donné, c'est le nom de cette dame. Et donc, le nom ou la stérilité qui derrière son nom réclame aussi ta fécondité. Et tu te vois là maintenant dans un foyer où tu es stérile. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que le monde spirituel te réclame. Écoutez, la Bible dit quelque chose. Elle dit que lorsque Abel est mort, le sang d'Abel qui a coulé réclamait vengeance. C'est ce que la Bible dit. En d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui est décédé, réclame après un vivant, que le vivant meure aussi. Vous avez tous lu ce verset-là. Vous vous dites que c'est seulement à Caïn qu'on a réclamé. Mais ça veut dire que le nom que tu portes, le sang que tu portes peut te réclamer. C'est ce que ça veut dire. J'ai rencontré tellement de gens, vous savez, dans un ministère prophétique, il y a quelqu'un qui me suit ici, là. On dirait que son nom est déjà passé. Il y a quelqu'un qui me suit ici, là. Je vais voir les noms défiler. Ceux qui ont commencé, vous êtes déjà passé, je ne vous vois plus. Est-ce que vous pouvez retaper là? Il y a une dame que j'ai vue, où je pense que c'est une femme qui était connectée là. Mais je l'ai perdu dans mon esprit. Remettez-vous à taper, je vais vous revoir. Donc, c'est une réalité et c'est biblique. Et je vais continuer rapidement si vous me le permettez. Nous sommes là pour exalter le peuple de Dieu, nous sommes là pour enseigner l'Église. Je vais finir avec cette histoire. Dieu dit quelque chose à Pierre. Dieu dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté, aujourd'hui, tu m'auras renié à 3 reprises. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Et on se dit que c'est quelque chose qui va être sans conséquence. Seulement voilà, lorsque Jésus revoit Pierre après la crucifixion, après la résurrection, Jésus va lui dire, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, afin de te cribler comme du froment. Il dit, le diable t'a réclamé, toi Pierre, pas les autres. C'est toi que le diable t'a réclamé. Il t'a réclamé pourquoi? Pour te cribler comme du froment, pour détruire ta vie, détruire l'appel que j'ai déposé en toi, détruire ta famille. Pour te cribler comme du froment, il t'a réclamé. Il y a des liens familiaux qui te réclament. Il y a des paroles que tu as prononcées qui te réclament. Écoutez, Pierre a renié Jésus dans une période d'angoisse. Il était stressé. C'est une forte émotion. C'est une vive émotion. Et les paroles que nous prononçons ou les actes que nous émettons dans des vives émotions, que ce soit le stress, la peur ou la grande joie, ce sont des choses qui parlent énormément contre nous. Je vous dis la vérité. Raison pour laquelle lorsque Isaac veut bénir son fils Ésaü, il dit, apporte-moi à manger, fais-moi un chevreau comme j'aime. Après avoir mangé, dans la joie, dans l'allégresse, je vais te bénir. Parce qu'il y a une force qui se dégage lorsqu'on prononce quelque chose ou lorsqu'on fait quelque chose animé d'un sentiment vif ou un sentiment fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, comme Pierre a renié Jésus, il était stressé, il était angoissé, il était épeuré, il était paniqué. C'était des sentiments assez chauds, c'était assez vif pour lui. Et il a renié, il disait non, non, non. C'était des noms anodins. C'est un nom que je peux dire. Là, je dis non, il n'y a rien dans le nom là. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas dit un nom simple. Il a dit un nom animé d'un sentiment vif. Et ce nom-là a eu de l'impact dans le monde spirituel. Et le diable s'est attaqué à ce nom-là. Un nom simple. Le diable a pris ça. Le diable a monté au trône de la grâce et il a réclamé Pierre. Il a dit, Pierre m'appartient. Il a renié. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, j'ai le droit de le toucher. J'ai le droit de le détruire. J'ai le droit de détruire sa vie. Je peux attaquer Pierre. Et Jésus dit quelque chose. Et ça doit te choquer. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Écoutez-moi, ce n'est pas le prophète X ou le prophète Y ou l'apôtre tel ou le bishop tel qui a prié pour Pierre. C'est Jésus. La Bible dit que Jésus a l'esprit sans mesure. Nous, on a des petites mesures, des petites portions de grâce et d'onction. Jésus a l'esprit sans mesure. Il dit à Pierre, j'ai intercédé en ta faveur. Il t'a réclamé, j'étais là quand il t'a réclamé et j'ai intercédé. Mais j'ai intercédé pour toi. J'ai intercédé pourquoi? Je n'ai pas intercédé pour qu'il ne te réclame pas. En d'autres termes, la prière de Jésus ne peut pas empêcher le diable de réclamer Pierre. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est en droit de réclamer Pierre et Dieu est juste. Il dit, j'ai intercédé pour que ta foi ne défaille point. Donc, il va te réclamer, et il va te cribler, et il va te toucher. C'est juste. Mais ma prière ne peut pas empêcher qu'il te touche.
Ma prière ne peut pas faire, le diable, tu n'as pas réclamé, Père, il ne t'appartient pas, c'est moi qui l'ai choisi. Non, ce n'est pas ça ma prière. Ma prière ne peut pas faire ça. Même si j'ai l'Esprit Saint me suit, même si je suis Jésus, même si je suis le meilleur intercesseur, l'intercesseur par excellence. Là. Ma prière a juste permis que ta foi ne défaille pas. Donc tu seras touché, tu vas être descendu, tu vas rétrograder, tu vas vaciller, mais dans l'épreuve, dans le doute, dans l'angoisse, ta foi va rester stable. C'est ce que ma prière va faire. C'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est ce que Jésus lui dit. Imaginez-vous si Jésus dit ça à Pierre. Bien aimé, lorsqu'on te verse l'huile d'onction, parce que les alliances, parce que ceci, lorsqu'on t'impose la main, tu comprends qu'il y a un travail en plus que les hommes de Dieu doivent faire, alors que Jésus était, son intercession n'a pas pu empêcher la réclamation de Pierre. Et il dit, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Voici la troisième chose qui me choque. Jésus dit, j'ai intercédé pour que ta foi ne défaille point. Donc oui, donc tu vas être touché. À raison. Jésus n'a pas dit, le diable, tu n'as pas le droit de le réclamer. Donc oui, il y a des alliances qui te réclament. L'amour de Jésus ne dit pas, ou la puissance de Jésus, ou Dieu ne dit pas, non, ça n'a pas le droit de te réclamer, ça n'a pas le droit de réclamer Mava, ça n'a pas le droit de réclamer régner, ça a le droit de te réclamer, ça va te réclamer, et tu peux être criblé, ton mariage peut être affecté, tes enfants peuvent être touchés, tes projets peuvent être retardés, ta bénédiction peut prendre 10 ans, peut prendre 15 ans, parce que l'ennemi t'a réclamé, parce que les liens t'ont réclamé, parce que les sirènes t'ont réclamé, parce que les esprits de forêt, les esprits des eaux t'ont réclamé, parce que le mari de nuit t'a réclamé. Parce que les alliances de tes parents, les hôtels de tes parents, les hôtels t'ont réclamé, oui, ça va te toucher. Mais ta foi ne défaille point. Et il dit, lorsque tu seras venu à moi, écoutez, Jésus est en train de parler avec Pierre, ils sont face à face. Jésus en face de Pierre. Jésus parle à Pierre, Pierre est en face de lui. Mais pendant que Jésus parle à Pierre, que Pierre entend ce que Jésus dit, Pierre voit Jésus. Jésus voit Pierre. Jésus lui dit, lorsque tu seras revenu à moi. Ça veut dire que je suis à côté de toi, je te parle, tu m'entends, mais tu n'es pas encore revenu. Tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore là où je veux que tu sois. Tu es en train de prier en langue, tu sens l'onction de Dieu. Les anges te visitent, tu fais des songes, tu fais des rêves, mais tu n'es pas encore revenu à moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est choquant. Il dit, lorsque tu seras revenu, alors que je m'adresse, alors que Jésus s'adresse à Pierre. Pourquoi il ne dit pas, maintenant que tu es revenu à moi, puisque nous sommes face à face? Il dit, quand tu seras revenu, je suis en train de te parler, mais tu n'es pas encore là. Dans le monde spirituel, tu es devant moi. Mais physiquement, tu es devant moi. Mais dans le monde spirituel, le diable t'a conduit loin déjà. Il t'a déjà touché. Il t'a déjà marché dessus. Il t'a déjà piétiné. Mais j'ai prié pour que tu te relèves et que tu reviennes. Je suis face à toi physiquement, mais spirituellement, tu es loin de moi. C'est comme ça que nous sommes. Parfois nous servons Dieu, parfois nous prions, parfois nous jeûnons, nous faisons des grandes offrandes, nous faisons des dîmes, nous faisons des retraites, nous faisons des jeûnes. Physiquement nous sommes dans la maison de Dieu, physiquement nous sommes aux côtés des serviteurs de Dieu, physiquement nous sommes dans la présence de Dieu, mais dans le monde spirituel, il y a une distance à cause des réclamations, à cause des alliances, à cause du nom que nous portons, à cause du sang qui a dans les veines, à cause de nos parents, à cause de ce que nous avons dit des choses, nous avons fait des choses. Et dit, quand tu seras revenu, toi, affermis tes frères. Alors, deuxième chose que je vais souligner, pourquoi Jésus ne les affermit pas maintenant lui-même, alors qu'il est là et que les frères sont là? Pourquoi Jésus ne dit pas, quand tu seras venu à moi, je vais te bénir, mais pour le moment, je vais affermir tes frères? Pourquoi Jésus a dit, j'attends pour que tes frères soient affermis, ils attendent que toi tu reviennes? En d'autres termes, tant que tu ne reviens pas, les frères ne sont pas affermis. Dieu utilise un homme pour te bénir. Dieu utilise un homme qu'il a déjà repêché, qu'il a déjà fait asseoir, qu'il a déjà fortifié, pour que cet homme fortifié vienne maintenant t'affermir toi. Tu pries, tu cries, tu es en France, tu es à Marseille, tu es à Nantes, tu es à Franceville, tu es à Libreville, tu es à Kanda, tu es au Charbonnage, tu cries à Dieu, Seigneur des Alliances, tu fais ceci, tu fais cela. Mais Dieu est en train de travailler quelqu'un, il est en train de travailler un Pierre. Il est en train de dire à ce Pierre-là que dès que toi tu seras venu maintenant, tu vas aller travailler pour les autres. Tu vas aller faire pour les autres, mais moi je fais pour toi. Dieu choisit un et le choix de Dieu impacte les autres. C'est la raison pour laquelle je te donne ce message aujourd'hui. Nous serons ensemble à 10 heures et nous allons prier un peu. Nous allons continuer et nous allons prier un peu. Tu as écouté tous ces messages. Vous savez, j'ai rencontré des sœurs, des chrétiennes, fiancées des hommes de Dieu. Dans sa famille, personne ne dépasse la 3e. Quand vous arrivez en classe de 3e, la classe de 3e, imaginez la classe de 3e. Vous arrivez en classe de 3e, les filles tombent enceintes,
ou bien les parents ne paient plus les études, donc vous abandonnez l'école, quelque chose va se faire pour qu'au final, votre niveau soit la troisième. Il y a des familles, les hommes, vous êtes attirés par les petites filles, vous êtes attirés par les filles de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, on vous jette en prison, la société vous rejette, on vous humilie dans la famille. Je ne dis pas que je tolère ce que vous faites, c'est mal ce que vous faites, mais ce que je vais dire, c'est l'esprit qui est derrière ça. Parfois vous êtes manipulé parce que cette attirance-là vous a réclamé à cause de ce qu'un parent a eu à faire. La majorité des Africains, là, nous tous là, nos parents, nos grands-parents épousaient des petites filles. Nos grands-mères allaient en mariage à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans. Ça ne nous étonne pas si dans notre famille, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont attirés par des petites filles. Ce mariage qui s'est passé chez nos aïeux a eu pour impact dans le monde spirituel un programme chez les garçons. Et oui, et ça arrive. Et c'est dans la Bible. La Bible dit que Abraham avait pour femme Sarah, qui était une femme très belle de figure. Et vous allez voir que Isaac lui-même a aimé sa femme parce qu'elle était très belle de figure. Et vous verrez que Jacob, fils d'Isaac, lui-même a aimé Rachel parce qu'elle était belle de figure. Abraham a commencé quelque chose et tout le monde a suivi. Et vous allez voir que le même problème était chez Samson. Samson aimait les femmes belles de figure et c'est ça qu'il a perdu. Je ne dis pas qu'aimer les femmes belles de figure c'est mauvais. Mais je dis que pour ça à l'extrême, le diable peut vous détruire. Le diable peut t'amener une femme magnifique physiquement, mais qui va te mettre dans des choses où tu vas abandonner la foi, tu vas abandonner Dieu, ton foyer va être détruit. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Et vous voyez, on a tendance à croire qu'il suffit de prier, il suffit de jeûner, il suffit de servir le Seigneur. Mais derrière la réclamation, derrière les alliances, il y a un autre travail qui doit être fait. C'est important que vous le sachiez. Je vous ai dit deux choses. Je vous ai parlé de Lazare aujourd'hui, qui était le pauvre Lazare, qui allait au ciel, qui allait dans le sein d'Abraham, mais qui a vécu comme misérable, limité par les alliances qui étaient dans sa vie. Et je vous ai parlé de Jacob. Je vous ai expliqué que Ismaël frappait sur Isaac. Aussi, Jacob, Ésaü l'a détesté. Ésaü voulait le tuer. Et ce qui a engendré aussi que Joseph, ses frères le vendent comme esclave et ses frères le détestaient. Ce qui a engendré aujourd'hui que Jésus lui-même, ses frères l'ont détesté, c'était les pharisiens, c'était les sadducéens qui l'ont détesté. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui encore. On va toujours vivre ça parce que ça a commencé quelque part. Voyez-vous, le péché même que notre chair a subi, c'est la réclamation. Est-ce qu'on était là quand Adam a péché? Est-ce qu'on était là quand Ève a péché? Est-ce qu'Adam était gabonais? Est-ce qu'Adam était français? Est-ce qu'il est parenté à mon père? Est-ce qu'il était fan? Je ne sais pas. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Il a fait sa chose, il était avec Ève. Ça s'est passé entre eux là-bas. Mais parce qu'ils ont fait ça, le péché nous réclame tous. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La faiblesse de la chair, c'est la réclamation de ce qui s'est passé dans la Genèse. Si quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années peut t'arrêter toi aujourd'hui, peut arrêter des hommes et des femmes avec des grandes destinées, peut être un problème au point où Dieu est obligé de se faire chair, venir mourir pour toi parce que toi-même tu n'arrives pas à t'en sortir. Combien à plus forte raison quelque chose qui s'est passé il y a 2 générations, il y a une génération ou avec toi-même. Tu es allé chez un charlatan, tu es allé chez un ganga, tu n'as pas compris que tu t'es dit que tu partais pour accompagner les autres. Il y a eu un vol dans la famille. Les parents ont dit, on amène tout le monde chez le ganga. Tu as dit, oui, je vais suivre. Tu es seulement parti parce que les parents t'ont dit, ils ont établi un programme maintenant. Et je vous ai parlé de Ruth et Naomi. Naomi était avec son mari, elle avait un époux magnifique, formidable, qui servait Dieu, elle servait Dieu. Elle avait 2 garçons. Vous les femmes, vous savez ce que ça fait quand un homme vous donne 2 hommes de suite, un garçon, un garçon. Elle avait ces 2 garçons. Elle est partie chez les Moabites. Le père est mort, son mari est mort, elle se retrouve veuve. Elle a ses 2 enfants, ces 2 enfants vont en mariage. Voilà, les 2 enfants aussi meurent. Pourquoi? La mauvaise connexion. On t'a amené chez un ganga parce qu'il y a eu un vol. Tu es allé chez un ganga parce que tu as suivi ta tante, tu as suivi ta meilleure amie, tu as suivi ta copine. Et voilà comment un programme négatif a commencé à s'attacher à toi et commence à te réclamer. Même si ça ne te réclame pas, ça va réclamer tes enfants. Ça va t'arrêter tôt ou tard. Et ça va s'attaquer à toi. Jacob pensait que une fois quitté la maison de son père, le programme n'était pas derrière lui. Il a trompé son père, il a pris la bénédiction, ça va s'arrêter comme ça. Ça l'a poursuivi chez Laban.
Il est parti de chez Laban, il s'est peut-être dit, c'est parce que Laban a des idoles. Je vais partir de chez Laban, je vais te retourner chez mon père. Là-bas, je serai à l'abri. Ça l'a poursuivi encore. Il a dit, c'est la personne qui a les idoles va mourir. Il n'a pas compris, sa femme est morte à cause de lui. Parce qu'il a proclamé une parole sans vérifier. Il y a des paroles que nous avons prononcées. On était dans une relation, on passait des bons moments. Et dans la joie, dans l'allégresse, dans l'ambiance, on a dit des choses. Je serai à toi pour toujours. Tu seras ma femme. Tu seras toujours mon numéro 1. Il n'y aura aucun homme si ce n'est toi. Je n'aurai aucune femme si ce n'est toi. Je ne vais plus jamais aimer un homme sans toi. Tu n'as pas compris ce que tu as eu à faire. Jacob a prononcé quelque chose devant Laban. Laban est parti. La vie a continué. Rachel a eu un premier enfant. Rachel a eu un deuxième enfant. Après, Rachel est mort. Après des années, la parole l'a rattrapé. Tu as dit des choses. Vous vous êtes séparés. Tu avais 16 ans, tu avais 17 ans. Tu as refait ta vie. Tu es allé à l'université, tu as eu tes diplômes, tu es allé en France, tu es allé en Australie, tu as eu une première relation, une deuxième relation. Maintenant, tu veux te marier, tu as du travail, tu as des enfants, tu veux te stabiliser. Cette parole te rattrape maintenant. Elle te réclame. Et elle dit dans le monde spirituel, non, elle n'a pas de mariage parce qu'elle a promis que voilà. Et Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié pour toi. Pas pour qu'il ne te touche pas. Je n'ai pas dit au diable, tu n'as pas le droit de réclamer Pierre, c'est moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui m'a montré Pierre. Je n'ai pas dit au diable cela, parce qu'il est en droit de te réclamer. Mais j'ai prié mon Père, pour que lorsqu'il va te toucher là, ta foi reste en moi. Pareillement, toi tu es là. Le diable te touche à gauche, il te touche à droite. Les alliances te retiennent, ça bloque ton travail, ça bloque ton mariage, ça bloque ta avancée. Il y a même des gens qui veulent... Leur marche en Christ est limitée. Même ta vie chrétienne est bloquée. Ta vie chrétienne elle-même. Pas ton mariage, pas ceci. Ta vie chrétienne. Tu sers Dieu 1 an, tu abandonnes. Tu reviens 3 mois, tu abandonnes. Tu perds vite ton souffle quand tu marches avec Dieu. Parce qu'on te réclame dans le monde spirituel. Il y a un grand message que Dieu a donné à Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor va voir une main qui va écrire compter, peser. Je pense que vous avez lu ça. Voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. On est compté, on est pesé. Nos actes, nos paroles, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, rien ne tombe à terre pour mourir. Toute parole est une semence, tout acte est une semence. Et tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner également. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Il a dit sur la croix de Golgotha, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Je bénis le Seigneur pour cela parce que tout est accompli pour nous également. Maintenant, dans ce que Jésus a souffert, il y a des clés pour tes finances, il y a les clés pour le ciel, il y a les clés aussi pour la réclamation. Dans ce que Jésus a souffert et dans ce qu'il a accompli pour toi. Il faut simplement qu'on te donne les clés par rapport à la réclamation, par rapport aux alliances, par rapport aux hôtels. Mais tu es là avec moi et tu seras encore avec moi demain à partir de 10 heures. Toi-même déjà, tu vas faire un travail par rapport à tout ce que tu as constaté dans ta famille. Les hommes font comment? Les hommes sont comment? Les femmes sont comment? Les femmes font comment? Et toi-même déjà ce soir, tu vas prier par rapport à ça. Ou demain matin, quand tu te réveilles, tu pries par rapport à ça. Et à 10 heures, ensemble, nous allons clôturer le message. 15 minutes ou 20 minutes, après nous allons prier ensemble. Et je crois que là où tu es, la grâce de Dieu va te localiser. Je vais finir par ça en disant, j'entends les gens dire, pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi Dieu fait cela? Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est plein de bonté. Mais Dieu est juste également. Il y a Dieu qui est amour, mais il y a aussi le Dieu de justice que nous servons. Lorsque l'amour de Dieu agit pour nous secourir, la justice de Dieu aussi s'applique. Tu es chrétien, tu as fait des vœux devant l'Éternel que tu n'as jamais honoré, la justice de Dieu va s'appliquer. Dieu aimait Jésus, il a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute son affection étant en Jésus. Mais Jésus a crié sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau avant d'être ressuscité. Est-ce que l'amour de Dieu a empêché que Jésus soit crucifié? Non. Est-ce que Dieu n'était pas là quand Jésus était crucifié, quand il était malmené? Si, Dieu était là. Mais la justice voulait que Jésus meure afin que tu sois sauvé. Et donc la justice de Dieu s'est appliquée.
Pareillement, toi qui me regardes aussi aujourd'hui. Il y a des choses que tu as pratiquées. Il y a des choses que tu continues à pratiquer. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des paroles que tu as déclarées sur ton année. Il y a des paroles que tu as déclarées sur ton travail. Il y a des paroles que tu as déclarées sur ta relation, sur ton couple, sur tes enfants. Et ces paroles ont lié ou ta vie, ont lié des choses par rapport à ta vie ou par rapport à la mort de ta vie ou par rapport à la mort de ton couple, par rapport à ta famille, de tes études, par rapport à la mort de ton travail. Il y a des choses que tu as liées parce que tu as dit. Il y a des choses que tu as liées parce que tu as fait. Et demain, nous allons trouver des clés pour s'en sortir et demain, nous allons prier ensemble. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Surtout, restez chez vous. N'oubliez pas de respecter les indications prescrites par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Utilisez un mouchoir à usage unique. Lorsque vous éternuez, lorsque vous toussez, faites-le dans un mouchoir ou alors pliez le coude. Lavez-vous les mains avec du savon, bien nettoyez vos mains régulièrement. Quoi d'autre? Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Si vous êtes atteint de tous, si vous toussez ou bien vous éternuez, appelez les instances sanitaires en place, en vigueur chez vous, au Gabon, ou là où vous êtes, là où vous nous regardez. Et nous prions pour toutes les personnes qui souffrent de cela. Nous prions par rapport à cette épidémie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 10h pile, par la grâce de Dieu. Paix et grâce à votre maison, la protection divine de l'Éternel sur vous, sur vos affaires, sur vos entreprises, sur vos foyers, sur vos maisons, sur vos familles respectives, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de partager au maximum. Que Dieu vous bénisse.